Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Nouveau venu dans le paysage politique en République démocratique du Congo, le Front citoyen 2016 a été créé ce 19 décembre à Kinshasa. Un gros plan dans ce journal. Ça y est, le fichier électoral pour la présidentielle de février 2016 est enfin disponible au Bénin. Au total, 4 726 923 électeurs ont été recensés au niveau national et à l'étranger. Et puis l'accès au financement, véritable frein à l'entrepreneuriat des femmes en Côte d'Ivoire. Ces derniers appellent à un soutien accru de la part du gouvernement. Une nouvelle entité politique est née en République démocratique du Congo. Il s'agit du Front citoyen 2016, réunissant organisations de la société civile, mouvements citoyens et opposants politiques. La formation se donne pour objectif de barrer la route coûte que coûte au président Joseph Kabila. Explication avec Olivia Yéré. Des dirigeants de l'opposition congolaise ainsi que des membres des organisations de la société civile et des mouvements citoyens réunis au sein d'une nouvelle coalition en République démocratique du Congo. Le Front citoyen 2016 a créé ce 19 décembre 2015 à Kinshasa. Leur objectif, mettre en commun leurs forces afin d'empêcher un troisième mandat du président Joseph Kabila. Parmi les membres de cette coalition, citons la Voix des Sans-Voix, l'Azado, des mouvements citoyens tels que Filimbi et Lucha. Plusieurs personnalités de l'opposition font également partie du Front citoyen 2016. Il s'agit notamment de Vital Kamerhe, Félix Tshisekedi, Moïse Katumbi, Eve Bazaïba et Martin Fayoulou. C'était important pour nous parce que c'est un front citoyen et nous pensons que les politiques seules ne suffisent pas. Il faut nous associer avec la société civile. Elle a démontré dans d'autres pays qu'elle pouvait rassembler tout le monde, évitant ainsi les égos des politiciens. Afin d'éviter tout glissement du calendrier électoral qui permettrait au président Joseph Kabila de se maintenir à la tête de l'État au-delà de la durée de son mandat, le Front citoyen 2016 formule un certain nombre d'exigences, notamment la publication le 31 janvier 2016 d'un calendrier consensuel ainsi que le démarrage de la mise à jour du fichier électoral au plus tard le 10 février 2016. Encore faut-il qu'il soit représentatif d'une opinion significative en République démocratique du Congo. Ce n'est pas ce que les amis de je ne sais qui à Dakar ou à Gorée décident. Ce n'est pas à Gorée qu'on décide de la politique du Congo, ce n'est pas la minorité qui décide de ce que les Congolais vont faire, c'est la majorité des Congolais. Et nous avons décidé que le dialogue s'est organisé pour nous permettre d'aller à des élections apaisées. Le dialogue aura bel et bien lieu. Nous avons l'appui de la grande majorité des couches de cette population et les choses se feront comme les Congolais l'entendent. En février 2015, la commission électorale avait publié un calendrier électoral fixant la présidentielle et les législatives en novembre 2016. Toutefois, les élections prévues en 2015 dans ce calendrier n'ont pas été organisées. Par ailleurs, aucune date n'est fixée pour la présidentielle devant permettre d'élire le successeur du président Joseph Kabila, à qui la Constitution interdit de se représenter pour un troisième quinquennal et dont le mandat s'achève le 19 décembre 2016. Au Burkina Faso, l'enquête sur le putsch manqué du 17 septembre 2015 suit son cours. 2 journalistes ont été inculpés de complicité, d'atteinte à la sûreté de l'État, de destruction aggravée de biens, de complicité, de meurtre, de coups et blessures volontaires et d'association de malfaiteurs, entre autres, soit les mêmes chefs d'inculpation que le général Gilbert Diendéré, instigateur de la tentative de coup d'État. Les associations professionnelles des médias ont aussitôt réagi, demandant à rencontrer les 2 concernés. Au Bénin, la nouvelle liste électorale permanente informatisée pour l'élection présidentielle de février 2016 est fin prête. Le COSLEPI, l'organe chargé de l'actualisation du fichier, a officiellement annoncé sa disponibilité ce dimanche. Voyez ce reportage de notre correspondant Lefti Ounou. La liste électorale permanente informatisée devant servir à l'élection présidentielle du 28 février 2016 est disponible. Le Conseil d'orientation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée, COSLEPI, l'a officiellement annoncé ce dimanche 20 décembre 2015 à Cotonou, la capitale économique du Bénin. Prévue initialement pour le 15 décembre 2015, conformément à la loi électorale, la publication de la LEPI avait été retardée en raison de la poursuite des opérations d'enrôlement des Béninois de l'extérieur.
Ainsi, cette nouvelle liste intègre les électeurs délaissés depuis 2011 et ceux résidant à l'extérieur du pays. Le fichier électoral national, y compris les Béninois de l'étranger, est constitué de 6 371 849 individus de 12 ans et plus. La LEPI, telle que publiée ce jour, sera ensuite publiée par tous les moyens prévus par la loi. À partir des répartitions des électeurs dans les 12 départements du Bénin, il ressort que le département de l'Atlantique arrive en tête avec 725 579 électeurs. L'Ouémé en seconde position avec 578 616 électeurs, puis le Borgou avec 537 576 électeurs. À l'étranger, le nombre de Béninois inscrits sur le fichier électoral national s'élève à 43 211 électeurs. C'est en Côte d'Ivoire que se trouve le plus grand nombre d'électeurs recensés à l'étranger, 8 332 électeurs. Vient ensuite le Gabon, 5 618, le Congo-Brazzaville, 3 217 et la Guinée équatoriale, 1633. Cette LEPI est forte de 4 726 923 électeurs, dont 4 683 112 au niveau national et 43 811 à l'étranger. Au total, 4 726 923 électeurs sont attendus aux urnes le 28 février 2016 contre 3 612 700 en 2011, soit une hausse de plus d'1 million d'électeurs. Pour le scrutin de 2016, il est prévu au plan national 13 501 bureaux de vote répartis dans 7 909 centres de vote. À l'étranger, 123 postes de vote répartis dans 53 centres de vote. Cette fois, sera-t-elle la bonne? Après 5 mois d'interruption, le dialogue politique doit reprendre le 28 décembre au Burundi. Gouvernement, partis au pouvoir, opposition et société civile sont conviés à la table des négociations sous médiation ougandaise. Olivier Hiré. L'Ouganda, qui joue un rôle de médiateur dans la crise burundaise, a fait savoir ce 19 décembre 2015, par l'intermédiaire de son ministre de la Défense, Crispus Kionga, qu'il allait relancer les négociations de paix au Burundi. Le coup d'envoi de la reprise des discussions aura lieu à la State House à Entebbe et sera dirigé par le président Museveni lui-même. Après cela, les discussions doivent avoir lieu à Arusha parce que c'est une médiation est-africaine. Entamée en juillet 2015 lors de la visite du président ougandais Yoweri Museveni à Bujumbura, la médiation avait été suspendue au moment de la réélection de Pierre Nkurunziza. Le 28 décembre 2015, 14 groupes consultés en juillet par le président ougandais devraient se retrouver autour de la table des négociations. Cette initiative a été aussitôt saluée par le SNARED, la plus importante coalition de l'opposition au Burundi. Tout dépendra des modalités pratiques. La médiation ougandaise est acceptée par le Burundi, mais il se pose toujours le problème des listes qui vont discuter, qui vont négocier, et c'est l'opposition et le gouvernement, parce que le gouvernement aimerait bien faire intervenir beaucoup de groupes, donc quitte à ce que, la négociation avec l'opposition soit noyée. Le gouvernement burundais se trouve sous la pression parce qu'il doit accepter ou refuser l'envoi des troupes étrangères, des troupes africaines. Donc, je pense que les négociations seront le moindre mal pour le gouvernement. Ils vont d'abord au moins montrer des signes de bonne volonté. Le Burundi a basculé dans une grave crise politique en avril 2015 suite à la décision du président Pierre Nkurunziza de briguer un 3e mandat. Les manifestations et les violences qui ont suivi cette annonce n'ont pas empêché le déroulement de la présidentielle à l'issue de laquelle le chef de l'État burundais a été réélu. Selon les Nations Unies, au moins 400 personnes ont perdu la vie au Burundi depuis avril 2015. Et sachez que les 2 chambres du Parlement burundais se réunissent ce lundi en congrès extraordinaire pour, je cite, donner la parole au peuple au sujet de la décision de l'Union africaine de déployer une mission au Burundi pour mettre fin aux violences. Les observateurs sont unanimes, la femme africaine est un atout pour propulser le continent vers la prospérité. Seulement voilà, ces dernières peinent à concrétiser leurs projets en cause l'accès au financement. En Côte d'Ivoire, les autorités sont appelées à la rescousse. Omo Kalsomba.
L'accès au financement reste un frein à l'éclosion des projets d'entreprise des femmes en Côte d'Ivoire. Au mois d'avril, le gouvernement ivoirien, en collaboration avec la Banque mondiale, avait signé des accords de financement d'un montant total de 15 milliards de francs CFA destinés aux femmes. 10 milliards de francs CFA sont sous forme de crédit et les 5 milliards sont sous forme de dons. Cependant, les femmes entrepreneurs font toujours face à des barrières dans le cadre du financement de leurs projets. En plus de l'accès difficile, elles déplorent le taux souvent élevé appliqué par les institutions financières. Nous avons des inquiétudes. Les taux d'intérêt au niveau des banques sont très élevés. Donc nous profitons pour faire un plaidoyer aux institutions financières pour qu'ils puissent réduire les dossiers d'abord qu'ils demandent pour un crédit de financement et aussi qu'ils puissent réduire le taux d'intérêt afin que nous puissions avoir à l'esprit le crédit de financement pour le développement d'une activité. 15% des entreprises ivoiriennes sont détenues par des femmes selon des statistiques de 2014. Un pourcentage jugé encore faible par les expertes qui préconisent la mise en place d'un programme d'accompagnement et une formation pour les femmes porteuses de projets. Nous avons l'ensemble des femmes entrepreneurs aujourd'hui et nous savons réellement quels sont les différents freins. L'un des freins les plus importants, c'est de ce thème que nous débattons aujourd'hui, c'est-à-dire l'accès au financement. On peut avoir le financement, ne pas pouvoir l'utiliser. Donc nous avons commencé par la formation. Dans le cadre du plan national de développement de la Côte d'Ivoire, le gouvernement a annoncé l'augmentation du budget du fonds d'appui aux femmes. Ce fonds passera de 6 milliards de francs CFA en 2015 à 10 milliards de francs CFA en 2016. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.